Bonjour mes chers amis, ce matin de Yerushalayim pour poursuivre l'étude de Michelet. Donc nous sommes arrivés au verset Yud Dalet, verset 14, toujours dans le chapitre 14. Donc chapitre 14, verset 14. Miderachav yisma suglev ume'alav ishtov. Donc, nous sommes déjà un peu habitués à ce texte, à cette façon de rédiger du roi Salomon, et on a bien compris que on a beaucoup de mal, si on ne voit pas un petit peu les commentaires, de pouvoir traduire et comprendre le sens profond de ces paroles. Alors, Miderachav yisba suglev, celui dont le cœur est dévoyé. Yisba, donc on remet en ordre, se rassasira miderachav de ses voix. Donc on va voir ce que ça veut dire. Omer alav ishtov, mais au-dessus de lui, ishtov sera l'homme bon. Alors miderachav ici, on comprend bien que ses voix, ce sont son comportement, comment la manière idnahaguto, comme dit le commentaire. Yisba, c'est-à-dire yochal ve yisbol lechar miken. C'est-à-dire un homme dont, comme Rashi et le Radak aussi diront, quelqu'un dont le cœur n'est pas propre, n'est pas net. Littéralement, le terme utilisé ici par le Radak, c'est naki. Il n'a pas un cœur naki, un cœur transparent. Et alors, mais c'est pour ça qu'il précise, mais le bon, il aura du bien. C'est-à-dire, comment je peux déceler une personne qui fait le bien? Évidemment, ce sont par ses actes. Mais où commence, on va dire, le germe de l'action? C'est par le cœur. Comme on a cet enseignement de nos Chachamim, que chaque fois qu'on fait le mal, c'est une fois qu'on a vu ce qu'on veut faire, Aïn Ro'a, l'œil regarde, Ve'alev Chomed, mais qui donne l'ordre au corps d'agir, c'est le cœur. C'est pour ça qu'ici, Soug, c'est Mesakseg, c'est-à-dire un cœur qui n'est pas droit, qui n'est pas propre. Donc, même la Torah, dans Bereshit, lorsqu'on dit ki Yetzer Lev Adam Ra min Ne'urav, donc Yetzer Lev, donc le penchant du cœur. Donc on voit bien que c'est dans le cœur que siège justement cette étincelle qui fera suivre à agir le corps. Donc on passe au Tet Vav, donc le verset 15. Peti ya'amin lechol davar, ve'arum yavin la ashuro. Peti, c'est celui qui est simple, un simplé. On va voir que c'est pas au sens propre du terme, au sens simple du terme. Ya'amin lechol davar. Il croit à tout, à toute parole, tout ce qu'on lui dit. Ve'arum, mais celui qui est avisé, yavin la ashuro, il est attentif à ses pas. Comme l'expliquent ici les commentaires, que Peti c'est quoi? C'est un tsa'ir, un choser nisayon. C'est un jeune qui n'a pas encore assez d'expérience et il va croire tout ce qu'on va lui dire. Ainsi Rashi dit qu'il croit ce qu'on lui dit. Mais on parle précisément d'après Rashi à un colporteur, donc quelqu'un qui vient lui raconter du Lachon Hara, il va donner foi à tout ce qu'il va entendre. Et c'est pour ça que la visée, celui qui entend quelque chose, tant qu'il n'a pas une confirmation, il ne croit pas. Alors évidemment, c'est pas quelqu'un qui est sceptique, qui ne croit que ce qu'il voit. Non, ici il s'agit d'entendre. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on entend, malheureusement, parce que on ne peut pas croire, et surtout de nos jours, avec toutes les circulations qui circulent dans les réseaux, on a même inventé un terme pour dire que ce sont des fausses rumeurs. Alors n'écoutons pas, ne prêtons pas notre oreille, restons un homme Haroum avisé et écoutons les sages paroles en attendant de Michelet. Tetzaïn, verset 16. Chacham yare vesar mera. Le sage yare craint et sar mera, il se détourne du mal. Donc c'est en quelque sorte que c'est grâce à sa crainte qu'il s'éloigne, sar mera, qu'il s'éloigne du mal. Ursil, toujours par opposition, ursil, mais l'insensé, mitraber ou boteach. Alors mitraber, littéralement, c'est il grossit, et c'est pour ça que les Chachamim vont expliquer ici mitraber, il s'emporte, ou boteach, et il est plein d'assurance. Alors, toujours en nous basant sur le commentaire de Rachid sur ce verset, qu'est-ce qu'il craint?
il craint la pur'anout, il craint la sanction. Donc quelqu'un qui, c'est le premier niveau de la yir'a, de la crainte, j'ai peur qu'il m'arrive un malheur, que Hachem, il m'envoie, lo alenu, une sanction. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si vraiment c'est comme quelqu'un qui va respecter les règles parce qu'il sait que s'il les enfreint, il paiera l'amende. Alors ici, il s'éloigne de la faute parce qu'il craint la sanction de cette faute. Le Gaon de Vilna nous dit pourquoi le Ksil se met en danger, parce que il se confie, lui, en quoi Botéar, il croit en Dieu, il se confie en Dieu que quoi, qu'il ne va pas lui arriver malheur. Non, Hachem, il est trop gentil, il ne peut pas m'arriver quelque chose de mal, et ça lui donne une confiance pour faire ce que bon lui semble. Mais c'est parce qu'il lui arrivera rien de mal. Et c'est le pire lorsqu'on s'imagine que Hachem va nous suivre dans une voie qui n'est pas celle qu'il a tracée. Et ça reprend le terme qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire faut faire attention à nos pas, mitzadé gaver, chaque pas est important et il faut bien réfléchir qu'on ne fasse pas de faux pas. Excellente journée.